Me gusta mejorar el francés. أردت أن أنطق اللغة الفرنسية بنطق صحيح وبليغ. θέλω να καλυτερεύσω τα γαλλικά μου. Τα λίγνα μου sa francesa. مخزخيط فرنسوسكي محترم. J'aime bien améliorer mon français. Bonjour à tout le monde. Nous apprenons le cours de français, lire, écrire, Anderlecht. C'est nous qui présenter le projet Une histoire en vrai. Un projet de stop motion. Profil des apprenants, ça va de 23 ans jusqu'à 63 ans, des nationalités très différentes. Leur niveau de français, c'est surtout la lecture, écriture débutant. Ils ont une bonne oralité, mais au niveau de tout ce qui est lecture et écriture, il y a encore beaucoup de travail à faire à ce niveau-là. Nous, on a décidé de faire nos propres histoires. On a trouvé notre histoire dans les pauvretés. On a choisi les pauvretés. C'est là qu'on a... Nous aussi, on cherche des idées pour notre propre histoire. Qu'est-ce qu'on devait faire comme message? Vous vous souvenez le message qu'on avait dit? Vous aviez dit beaucoup de choses comme... Beaucoup de décourager, voilà. Trouver beaucoup de portes fermées, les bas arrêtés, les continuer, chercher notre porte jusqu'à la porte ouverte et les bas arrêtés comme ça. Il dit oh non, ça va, je vais rester comme ça. Non, il est courageux, il a pris le cours pour apprendre les langues. Il a pris le travail pour prendre son salaire et vivre et payer son loyer. Et faire son avis. On est parti de tous des éléments qui leur étaient propres. Le personnage qu'ils voulaient créer, les problèmes que rencontrait ce personnage et qu'en fait ils rencontraient eux, les solutions qu'on pouvait apporter ou les obstacles qu'ils rencontraient. Mais on ne sait pas comment il est. Est-ce que vous vous souvenez comment on l'avait décrit? Naïma? Il est pauvre. Voilà, il est pauvre. Et il est pauvre, il ne parlait pas français. Il n'a pas de moyens, il ne parle pas français. C'est intelligent. Voilà, intelligent. Mais il est aussi fatigué. C'est fatigué. Voilà. Ok. À trouver un logement, il rencontre l'assistante sociale qui va l'aider à trouver un logement. Voilà. Il rencontre un ami de son village. Il lui propose de l'accompagner dans un centre d'hébergement pour réfugiés où il pourra recevoir à manger et un lit, mais il n'y a plus de place pour l'héberger. Le fils des étrangers le reconnaît comme réfugié. Il est content car c'est de l'espoir. Voilà, on voit mieux la couleur quand tu es avec des marqueurs. Donc si tu veux repasser sur certains traits, surtout le visage. Il y a juste un réglage. Ouais. Relève-le peut-être un peu. Celui-là, il est bien, il me semble, non? Pendant que certains prenaient les photos pour le storyboard, d'autres soit continuaient les décors, ou soit déjà travaillaient au texte. Et donc voilà, s'entraînaient à répéter le texte, parce que c'était aussi évidemment un apprentissage de la langue, de redire le texte qu'ils avaient eux-mêmes créé, de savoir bien l'articuler, le mettre aussi un peu en émotion, le théâtraliser un petit peu. Pluie, plus. Ah, pluie, première. Pluie, plus. Pluie, plus. Voilà. D'accord. La pluie se fait de pluie, non. De plus en plus rare. Il est trop gentil ton pas là. Ouais. Il n'existe pas. Il n'existe pas. Voilà, il n'existe pas. Prêt tout le monde? Silence plateau. Les portes s'ouvriront pour lui, mais s'il n'est pas accepté, il devra retourner dans la montagne. Qu'il tape le tas.
L'Office des étrangers le reconnaît comme réfugié. Il est content. Car cette nouvelle lui donne de l'espoir. Il doit trouver un logement. Car son adresse n'existe pas. Parfait. Parfait. On l'a. Il veut changer sa vie. Et il veut aller à l'école. Moi aussi, petite, j'ai jamais parti à l'école. Nous, ensemble, pour lire, écrire, parler, les amis, Maintenant, c'est parfait. Alors ici, tu dois venir voir, parce que si on prend le cadre ici, il y a toute une partie des personnages qu'on ne voit pas. Vas-y. Oui, là, c'est beau. Ok, voilà. Qu'est-ce que ça donne? Non. C'est avec le groupe, l'école, il vient avec une femme, un homme, sont tous mélangés. Et toi, t'es où? Moi, je suis là. C'est toi là? Oui. Avec ta petite mallette? Avec le net, avec le stage. C'est moi là. Ouais. Moi, j'étais là-bas. Bouge un petit peu. Voilà, c'est bon comme ça. Voilà. Donc des petits pas, un petit pas. C'est bon, c'est bon. Ouais. Allez, bouge tout. Maintenant, chez toi, Mohamed, encore un peu. Non, c'est là un peu. Petit. Voilà, c'est bon. Maintenant, magnifique. Tous dans le cadre. Tous bien. Hop, là. Stop motion. Stop motion. C'est en anglais. Ça veut dire stop un peu, marche un peu. C'est la vie. Le titre du film qui est une vraie histoire. Ils ont vraiment fait le parallèle entre leur réalité et ce qu'ils voulaient raconter en même temps. Il faut encourager les gens derrière nous. Nous viennent trouver les difficultés et après nous trouvons les faciles. Si les faciles ne viennent pas toutes seules. Avant les difficiles, après les faciles. Allez, merci beaucoup. Oui, ce matin, on a présenté notre projet. Nous aussi, là, très contents avec le projet qu'on a fait ensemble. Les dessins, des choses qu'on a fabriquées, qu'on a colorées, filmé le décor, les photos et tout. On a très très beau. On est bien content. Est-ce que vous avez... Ce matin, c'est aussi les groupes qui participent au festival Art et Alpha qu'on a rencontrés. Je marquais presque toute l'histoire comme nous qu'on a présenté. On va présenter notre projet. Les autres aussi, presque le même problème. Chacun il parle de son problème, mais je trouve presque tout la même chose. Je trouve qu'il y a beaucoup de monde, il est passé le chemin qu'on a présenté nous aussi. Quelqu'un, quelque chose te fait et quand il dit bien, tu es content aussi. Ouais, voilà. Ah oui, tu es content. Il y a beaucoup de choses, il a caché dans nom, mais pas sorti. Hein. C'est ça, on le voit pour sortir de courage qu'on a caché. Hein. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes apprenants de l'arrêt. Nous présentons des projets. Je demande pas. Alors c'est un groupe de 25 apprenants, ils sont au niveau moyen à l'oral. Donc voilà, c'est un groupe que j'accompagne depuis 2 ans. Qu'est-ce qu'on fait à cet atelier-ci? On a travaillé la mémoire, on apprend le français. Oui, mais autre chose. On travaille sur le bois. Oui, on va travailler le bois, mais pour faire quoi? Un tableau. Un tableau de jeu. Ici, on part sur un jeu de plateau. Et donc l'idée, c'est d'aller rendre visite aux grands-mères. Donc ce sera un parcours. Un jeu de parcours. Ils iraient aussi rendre visite au papa qui est au champ. Et sur le plateau de jeu, donc il y aura différentes cases avec différentes cartes où il y aura des questions liées aux souvenirs de l'enfance. Voilà. Votre papa, il est au champ avec les 2 ânes. Vous vous rappelez, vous avez dessiné la charrue, les 2 ânes. C'est vous qui avez inventé ça, c'est pas nous. C'était Mohamed aussi, il avait inventé. Oui, c'est Mohamed qui avait inventé ça. Et donc il a été dessiné. La charrue, et donc le papa, il est au champ avec ses 2 ânes et il retourne la terre et dit « Allez apporter le pique-nique de votre père ». Ça, c'est le point de départ du jeu. Voilà où on en est. Ce projet,
Nous, on a commencé à raconter comment on a fait notre enfance. Qu'est-ce qu'on a quand on était enfant, comment on a joué. Allez, vous aviez cité plein de jeux quand vous étiez petit. Tu joues à cache-cache? Ouais. On n'a pas connu pour j'ai du temps français. Comment? Il y a beaucoup de choses, mais... Mais dis alors, je vais essayer de traduire. Tu peux le dire dans On a ta... joué avec une pierre comme ça, païen. Ben c'est ça, ricochet. En fait, c'est nous, en groupe d'Alpha, c'est nous qu'on a créé cette histoire avec les idées de toutes les apprenants. Cette histoire, c'est bon pour nous, pour apprendre, pour parler, pour écouter, et c'est très important. C'est comme ça, on parle, on apprend à parler plus que uniquement la théorie et les questions et c'est tout. On apprend parce que chacun, il y a qui sont plus avancés, mais qui sont au début, même dans l'écoute, donc on peut apprendre qu'on écoute les gens d'autres et en même temps on explique les choses qu'on ne comprend pas. Donc qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que quand les jumeaux arrivent chez la première grand-mère, est-ce qu'on se déplace chez la deuxième grand-mère ou la grand-mère reste fixe sur une case? Elle reste fixe. Elle reste fixe? Elle reste là? D'accord. Cite un proverbe. Recule d'une case. Cite un jeu qui commence avec la lettre B. L'aspect par rapport au français, voilà, donc les petites cartes, ils les ont fait ensemble, donc ils ont travaillé aussi l'écriture à ce niveau-là, ils ont travaillé le français. Et ici, il y a beaucoup d'échanges entre eux. Donc déjà, rien que partir de leur vécu, le pouvoir échanger ensemble, c'est déjà aussi tout un travail de l'oral. Peut-être une autre porte ici, une petite. On travaille sur le plateau, on a fait des maisons, on a fait le champ où il y a le papa, et les montagnes, le soleil, les arbres, tout ça. Et maintenant, on fait tout doucement, on place tout, les dessins qu'on a fait, on coupe, et puis on dépose sur le plateau. Chez mon père il a un magasin de meubles et il a travaillé pendant 15 ans en menuisier marocain. Et donc il m'a montré un petit peu la façon, parce que chaque pays il a sa propre traduction. Au Japon, ils utilisent des autres outils, chaque pays. Mais c'est intéressant, la culture marocaine de le bois, c'est... Mais ça change beaucoup le bois, parce que chez nous, il y a des bois différents que chez vous. Donc, Et quel jeu tu aimerais bien fabriquer avec Corrado? Ah, pour fabriquer Ouais. à la boîte. Ouais. Ah, ça, c'est les blocs. Ils veulent tous faire les blocs. C'est le cèdre, ça. C'est le cèdre. Donc on partirait sur ça alors la semaine prochaine, faire les figurines du plateau de jeu. Alors on est devant l'atelier de Corrado, l'artiste ébéniste sculpteur qui nous aide pour le projet Jeux d'enfance. Et donc aujourd'hui, on a travaillé sur un tour à bois pour sculpter le petit personnage qu'on va utiliser dans le jeu. Et donc c'est qui veut essayer? Qui veut essayer? Qui veut essayer? Alors la machine pour faire ça, cette machine s'appelle tour parce que il tourne et avec le couteau on peut donner.
c'est très intéressant comme ils voient le bois, comme ils ont joué avec et comme ils ont cherché de s'exprimer d'une certaine façon. Et de l'autre côté, c'est pour moi, en tant qu'artiste, c'est intéressant de voir comment ce projet est centré sur le concept de jeu, donc sur la mémoire du jeu. C'est un peu une trait d'union avec l'art et le spectateur enfant. Ouais, c'est vraiment, notre travail a abouti, c'était vraiment, ça leur a fait vraiment très très plaisir. Et donc le fait aussi, qu'ils participent à ce festival, c'est aussi tout un travail qui est valorisant pour eux et ils sont très impliqués dans ce projet-là. Ouais. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes les apprenantes et les apprenants du CEDAS. Nous vous présentons le projet Slam Moi. Un projet d'écriture et de slam. Il faut que je prenne les cours de français pour me débrouiller. Il faut que je prenne. Prenne. Pour me débrouiller. Comment on dit prenne? P-R-E. Comme ça. Prenne. Non, P-R-E, comme prend. deux N-E. Il faut beaucoup travailler pour bien les cours de français. La pratique du slam au CEDAS, c'est d'abord les jeunes qui ont commencé ça. Il y avait déjà un atelier écriture qui se faisait avec Jamila. Okay. Et les directeurs, comme il a vu que ces personnes-là, ces apprenants-là, ils avaient quand même un niveau assez avancé, il s'est dit pourquoi pas leur permettre de faire du slam et en intégrant tout ce qui est synonyme, homophone, rime et tout ça, pour enrichir tout simplement leur français, je pense. À partir du moment où ils s'amusent à jouer avec les mots, avec les rimes, pour moi déjà ils pratiquent vraiment la langue française et déjà ils commencent à jouer en fait avec la langue. Le dernier texte ici, il a été trouvé en partant d'une peinture tout simplement, d'un dessin. Et en gros, ils avaient donc des mots, des expressions qui devaient sortir de cette image. Et puis finalement, ça parlait de la campagne. Et l'une d'entre elles a parlé de ses souvenirs d'enfance. Parce que c'est vraiment ce qui est ressorti de ça. C'était la campagne, pour eux tous, c'était leur enfance. Pour moi, j'écris sur mon enfance, j'écrit des textes sur la nature. C'est par rapport aux exercices qu'ils nous donnent. Par après, on choisit des sujets nous-mêmes. J'ai dit apprendre avec l'art, c'est une liberté plus que avec un cours, comme tu as dit, c'est organisé, le cours, tu prends ça. C'est pour nous adultes, ça ne va pas donner des fruits. Je veux vraiment que tu insistes. Ça va faire comme ça. Trop de responsabilités. Trop d'occupation et de sacrifices. Et pas que tu prolonges ton trop. C'est pas juste venir ici, faire un atelier d'écriture et dire aujourd'hui on va étudier les passés simples, le passé composé et que ça, parce que ça il y a beaucoup d'endroits où tu peux faire ça, même à la maison, toi toute seule. Quand je fais un texte ici, je pense plutôt d'une manière artistique, à que le texte soit beau. Maintenant, on a le courage de faire un texte, parce qu'avant, non. Mais maintenant, ça va. On écrit un texte, et après, monsieur, comment il a corrigé le texte, et après, on tapait ça sur l'ordinateur. Je couvre la terre, je sépare le continent, l'eau et le sable m'en forment. J'offre aux gens un bon endroit pour passer un bon moment. Moi, je pense que d'abord, il faut trouver un sujet qui te parle et surtout qui te touche, parce que si c'est un sujet que tu ne maîtrises pas, que tu ne connais pas, une fois que tu fais l'islam et que tu es sur scène, par exemple, devant le public, les gens ne vont pas
sentir ce que tu veux exprimer à travers l'islam. Monsieur, dame, pourquoi je suis une femme? Pourquoi sujet peut être sombre, un homme? Oui, voilà, le repère, c'est ça. C'est l'idéal. Oui. Même quand tu arrives pour le pousser, tu pousses ici comme Ouais, ça, tu t'arrêtes ici. Alors, parce que quand il arrive, il reste trop ici. Peut-être qu'il doit se mettre aussi à côté de moi, non? Tu pousses, quand tu recules, et toi tu restes ici, et puis tu reviens, tu mets des gouttes, et tu restes ici maximum, tu vois. C'est une manière de mettre ton âme, entre guillemets, à disposition des gens, comme ça. Et je pense que ça compte aussi la façon que tu vas présenter l'islam. Les expressions, les sentiments que tu vas mettre sur scène. Ça compte beaucoup. Parce que ça ne sert à rien. Tu écris l'islam, mais après, ok, tu es devant des gens et juste utiliser ça. Donc non, tu dois vivre ça. Tu dois vivre tes pensées, qu'est-ce que tu as écrit, les sentiments. Donc tu dois faire sortir ça pour les gens comprennent que, ok, voilà, donc il a écrit ça, mais on voit que c'est comme si ça vient de la vie réelle. Parce que je sais que quand on fait le théâtre, je fais les erreurs quand je parle la langue. Mais ça me fait du bien quand je vois que la personne qui est à côté de moi ou face à moi, et il n'écoute pas les erreurs, mais il regarde la façon que je joue. Et ça me fait du bien, ça. Ça me donne aussi encore l'énergie d'aller plus loin. Ce n'était pas mon choix de quitter mon toit, de partir de chez moi. Ce n'était pas mon choix de voir mon pays en guerre, ma maison, mon école, mon quartier de détruit. De voir mes amis, ma famille, mes voisins, mes proches morts sous les décombres. Ce n'était pas mon choix. En fait, c'est eux qui apportent. Nous, on est vraiment là pour les guider. Les cadrer. Et les cadrer, voilà. Sinon, Et en fait, c'est eux qui apportent, c'est eux qui font, en fait. Et c'est vraiment à la fin, quand le texte est là, qu'ils se rendent compte du chemin qu'ils ont parcouru et qu'ils se disent « Ah oui, c'est moi qui ai fait ça, en fait. » Parler dans une langue que je ne maîtrisais pas avant, mais qu'on arrive à la maîtriser maintenant avec ces outils, c'est vraiment formidable. Et moi, personnellement, je découvre de très très bonnes choses en moi. Et je peux écrire plein de choses avec tout ce que j'ai appris. C'est magnifique d'apprendre avec l'islam. Il ne faut jamais que ce soit l'âge ou bien qui bloque l'apprentissage. Il faut toujours franchir les portes. Allez-y et c'est magnifique d'apprendre. Moi, je dis jusqu'au dernier souffle, je ne cessais pas d'écrire et de slammer, d'apprendre. J'ai dit, il faut avoir le courage pour tout le monde. Allez-y, il faut toujours apprendre. Mais ici, l'alpha en éducation permanente, moi je peux le voir ici parce qu'on a tout public finalement. Ça commence à 25 ans et c'est jusqu'à 65 ans. Donc voilà, c'est intergénérationnel. Ils ont besoin de ces groupes parce que voilà, c'est devenu une petite famille. Ils échangent énormément. Donc il y en a qui vont venir, oui, pour travailler, mais d'autres qui viendront aussi pour le plaisir. Et donc c'est ce plaisir-là aussi qui se partage à travers cette dimension de tous ces ateliers qu'on fait et tout ce qu'on met en place en fait pour eux. Même s'ils n'en prennent pas conscience au départ de cet usage ludique, ils l'acquièrent en fait.
Et puis voilà, ils s'en rendent compte finalement. Et là, je trouve que c'est libérateur. Autant pour eux, autant que pour nous. Je les entends souvent au début d'atelier à nous dire pourquoi est-ce on va voir un film, pourquoi est-ce qu'on va au musée, à quoi ça va nous servir pour le français. Et en fait, c'est après, vraiment, là, ils se rendent compte de l'importance. Ah ben oui, le film, en fait, je l'ai compris, donc mon français, c'est que ça va. C'est une question, ça. Mais pour moi, je trouve que l'éducation permanente, déjà, c'est un processus d'apprentissage en lui-même. Je pense que la grande richesse de l'approche de l'éducation permanente, c'est quand même qu'on part de ce qu'eux connaissent. Et je pense que ça ouvre beaucoup de portes pour apprendre beaucoup plus de choses quand c'est ancré dans notre propre réalité. Le théâtre, le slam, tout ça, c'est des arts de l'oralité. Et donc, c'est pratiquer le français à travers ça. Donc pour moi, c'est complémentaire. Et moi, je trouve que c'est très important parce que c'est une autre façon d'apprendre, c'est une autre façon de s'exprimer, c'est une ouverture sur le monde. Et voilà, c'est quelque chose pour moi qui est complet. Donc voilà, après, je pense que partir de ces éléments-là, ça n'empêche pas d'appréhender plein de choses et de comprendre aussi, comme tu l'as dit, le monde qui nous entoure, que ce soit voilà, sur des thématiques comme la pauvreté, la solidarité, qu'est-ce qui existe en Belgique, qu'est-ce qui est mis en place, mais aussi quand on parle d'éducation aux médias, c'est de le faire, d'utiliser le média, de nous-mêmes réfléchir à comment une histoire est construite, etc. C'est aussi comprendre comment l'information qui nous arrive est construite, etc. Et donc je pense qu'il y a aussi un double apprentissage. On en a besoin, je pense. On en a tous besoin. Même nous, on n'a jamais fini d'apprendre. Et même nous, on apprend déjà encore beaucoup avec eux. Et je trouve que c'est une chance et c'est, je dirais même une obligation qu'on a de leur apporter cette éducation permanente. Parce qu'ils n'ont peut-être pas les mêmes possibilités que nous d'aller apprendre à l'extérieur ou d'aller chercher cet apprentissage à l'extérieur. Et donc, si nous, on leur apporte et qu'on est là pour le leur donner, tant mieux, quoi. Et donc oui, non, il a toute sa place justement dans l'apprentissage de l'alpha. Je pense que ça peut mettre quelques pansements sur des plaies, donc ça permet peut-être de les refermer et qu'ils puissent avancer aussi avec ça. Donc je trouve que c'est très important de pouvoir continuer à faire ça. J'essaye de leur apporter tout ça dans mes cours et dans ce que je peux faire avec eux, c'est aussi cette joie d'aller devenir et de pouvoir rire ensemble. Parce que ça crée du lien entre eux, mais aussi avec moi. Et c'est un échange, en fait. C'est un échange entre humains qui sont ensemble pendant 10 mois. Et il faut que ça se passe bien. Et il faut pouvoir avoir une bulle, une soupape pour pouvoir respirer par rapport à leurs problèmes, par rapport à ce qu'ils ont pu vivre, par rapport à leur situation qui n'est pas forcément drôle tous les jours. Voilà, donc si on peut leur apporter ça, pour moi, j'ai gagné, quoi. J'ai gagné.